Hello et bienvenue sur le podcast étudiant entrepreneur, c'est Mathéo, je suis très heureux de te retrouver dans ce 5e épisode, déjà. Alors tout d'abord, je voulais vous adresser un message pour vous remercier pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Vous êtes déjà plus de 50, à avoir écouté, les différents épisodes et je vous remercie parce que c'est le début, je pense, d'une folle aventure. Ce soir, on se retrouve pour un podcast, assez particulier, je voulais essayer. Hem alors là, voilà, je suis actuellement chez mes parents, pendant encore toute la durée de l'été, parce que, j'avais pas envie de me retrouver tout seul dans mon appartement pendant le confinement puisqu'à l'heure où je tourne ce podcast, on sort de confinement et cetera et j'ai envie de tester les podcasts le soir. Il est 22:00 à l'heure où je vous parle, pour tout vous dire, j'ai, ma mère et ma sœur qui regardent la télé et mon père qui est pas très loin dans une pièce à côté, qui est parti dormir parce qu'il travaille et voilà, je me suis dit, j'avais vraiment envie d'enregistrer un podcast, ce soir-là à 22:00, alors que je viens d'achever une grosse journée de travail en samedi et et je me suis dit: «Bon OK Mathéo, tu as 2 solutions, soit tu enregistres pas, de peur de réveiller mon père justement» et je me suis dit que si j'enregistrais, j'allais pas parler très fort et je me suis dit qu'en fait c'était pas forcément gênant. Je me suis promis de pas être perfectionniste en enregistrant ce podcast. Du coup, bah, voilà, j'ai lancé, l'enregistrement et bah, je suis ici du coup et ce soir je vais vous parler d'une petite réflexion que je me faisais, de 2 petites réflexions. Déjà ma première réflexion c'était, pourquoi pas créer un podcast nocturne? J'ai plein d'idées de podcasts en ce moment, je vais pas m'éparpiller, mais je trouve que c'est vachement bien le podcast, parce que j'adore parler et faire du one shot et c'est vrai que le podcast c'est bien parce qu'il y a pas de préparation au préalable, et je trouve que c'est assez rapide à créer donc et je prends énormément de plaisir en plus. Donc à réfléchir pourquoi pas, je serais curieux d'avoir votre avis sur ça, d'avoir ton avis sur la création d'un podcast nocturne, ça pourrait avoir différentes formes. Enfin bref, c'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais parler de l'importance ou l'art de ne rien faire selon moi. En fait, il y a un livre, il me semble, qui s'appelle, dans ce style, et en fait, je trouvais que c'était pertinent de parler de ça puisque je me suis rendu compte que c'était ultra important, surtout quand on est entrepreneur ou aspirant entrepreneur, d'avoir des moments où on fait rien, littéralement, où, tu te poses, tu fais rien, sans téléphone, sans livre, vraiment sans rien, où tu t'assois, tu regardes les étoiles, tu regardes par la fenêtre, tu regardes, la rivière, tu regardes la mer, n'importe quoi. Tout dépend de ton paysage. Tu regardes, la rue, vraiment n'importe quoi et tu prends un peu de temps, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une petite heure même, de temps en temps, pour rien faire. Qu'est-ce que j'entends par rien faire? C'est vraiment te poser, être seul avec toi-même, sans aucune personne avec toi. Sinon tu fais, quelque chose, tu tiens une discussion et en fait, c'est dans ces moments-là que je trouve que tu te reposes véritablement, mais aussi que tu rentres dans une réflexion profonde et que ton cerveau est à même de réfléchir. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, quand est-ce que le cerveau peut se focus à 100 sur de la réflexion? Tu vas te dire: «Ouais, quand je dors, non», parce que ton cerveau, quand tu dors, il va, bah, essayer de s'endormir et ralentir, donc c'est pas le top du top. Bah, quand je suis dans les transports en commun, non, parce que dans les transports en commun, tu es pas tranquille, tu as toujours du bruit et cetera, donc ton cerveau va analyser tout ça. Heu, Quand je suis, devant mon ordinateur, ouais, bah, non, parce que tu as les écrans, c'est prouvé que c'est pas forcément le top du top, tu vois? Pour réfléchir. Alors qu'en fait, quand tu fais des petits moments comme ça où tu fais rien du tout, que j'essaie d'expérimenter moi aussi, de temps en temps, bah, je me rends compte que, bah, finalement, c'est là que tu as les meilleures réflexions. C'est, là où tu as les meilleurs moments pour, méditer, réfléchir sur des réflexions qui tournent autour de peut-être de tes business, mais aussi sur ta vie personnelle et cetera et c'est là souvent que je tire des superbes idées, que je prends des regains de motivation, que je prends du recul sur ma journée et cetera. Qu'est-ce qui est allé, qu'est-ce qui est pas allé et c'est que dans ces moments-là que je pense que tu vas y arriver et donc c'est intéressant. Je t'invite du coup, à la fin, de ce podcast, suivant à quelle heure tu écoutes ou où tu es, à te planifier dans ta journée ou demain, mais plutôt dans la journée parce qu'on n'est pas des procrastinateurs, hem, à te dire: «Je vais prendre 5 minutes là pour, me mettre dehors sur ma terrasse ou dans mon jardin ou, marcher un petit peu dans la rue sans mon téléphone, sans rien, pendant 5-10 minutes et vraiment prendre du temps.
pour réfléchir, à tout ça, pour avoir que tes pensées pour t'occuper. Ouais, je pense que ça peut être intéressant que tu réfléchisses à ça. Au niveau des bénéfices, bah, je t'ai déjà commencé à te lister, il y en a plein. Heu, Moi, je pense que c'est d'abord un regain d'énergie, mais surtout une clarification de ses réflexions, parce que des fois, il y a des moments où tu te retrouves, ça part dans tous les sens et peut-être aussi, c'est un peu comme la méditation, c'est un moyen de prendre un peu de recul et de déconnecter de la vie intense qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Moi, aujourd'hui, j'en reparlerai dans un prochain épisode de podcast, mais il y a des fois, je touche les, 10-12 heures de travail continu, avec une petite demi-heure pour manger et en fait, tu laisses pas de temps à ton cerveau pour réfléchir. Tu rentres un peu en mode robot et c'est ça le danger parce que le mode robot, c'est bien quand tu as des tâches à accomplir, quoique, mais ça peut devenir dangereux dès que tu as des réflexions, poussées à faire. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour sur cette petite réflexion que je voulais vous partager ce soir, en 6 minutes, du coup, d'audio, même pas et je voulais, j'en profiter pour vous adresser quelques petits messages. Je voulais vous remercier parce que j'ai réellement été impressionné du nombre de personnes que vous avez été à écouter ce podcast, pour son commencement, en sachant que j'ai fait aucune publicité, heu j'ai vraiment partagé ça nulle part, donc c'est assez intéressant. Je serais curieux que vous me fassiez des feedbacks, sur ce podcast-là, parce que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des feedbacks du coup, parce que je suis pas sûr que sur la plateforme où vous écoutiez, il y a forcément un espace commentaire. Donc ce que je vous invite à faire, c'est si vous voulez me faire un feedback ou éventuellement participer à un épisode de podcast, ça peut être un thème, bah, m'envoyer un message sur mon Instagram roux, R-O-X point Matteo, M-A-T-E-O et à m'envoyer un message: «Salut Mathéo, bah, je viens de ton podcast étudiant entrepreneur, j'ai trouvé que ton podcast était nul ou que ton podcast était super bien». Moi franchement, pour être honnête, c'est pas pour faire gonfler mes chevilles, mais je pense que ça m'aurait grave aidé, un podcast comme je suis en train de faire. Je pense que j'ai un rythme encore un peu trop bas, mais je vais peut-être augmenter le rythme. Mais ce podcast-là où tu as un entrepreneur qui est à la fois étudiant, qui te partage un peu ses tips au quotidien, pour peut-être te motiver, savoir par où commencer ou avancer. Aujourd'hui, il y avait pas forcément de clé précise, juste peut-être un exercice à exploiter, que je t'invite vraiment à prendre le temps d'essayer et je suis sûr que ça t'apportera plein de bénéfices. Prendre vraiment 5 à 10 minutes pour toi. Qu'est-ce que c'est dans une journée? 5 à 10 minutes, quitte à te coucher 5 à 10 minutes plus tard, juste avant d'aller dormir, paf, tu poses ton téléphone, tu coupes tous les écrans, la télé, tout ce qui touche internet et cetera et tu prépares ton lit. Juste avant là, paf, tu vas, bah, moi quand je suis dans mon appartement, en l'occurrence sur ma terrasse, regarder la route, quelques voitures qui passent à certains moments et après aller se coucher en ayant une vision claire de ce que tu veux faire, de ce que tu vas faire demain, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Être aussi plein de gratitude, ça peut être quelque chose, la gratitude que tu fais à ce moment-là. Te remercier ce que tu as jusqu'à maintenant, ça peut être, aussi un moyen intéressant. Voilà, ça va être tout pour cet épisode de podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, l'épisode 6, où je sais déjà, ce que je vais évoquer, mais ce sera la surprise. J'espère que voilà, ce petit format de podcast où je vous parle un peu «tard le soir» entre guillemets, où, voilà, je pourrais pas forcément parler très fort. Je sais pas si c'est forcément plus agréable ou moins agréable à écouter. Je tenais à vous remercier aussi pour votre indulgence parce que c'est vrai que des fois j'ai des petits soucis d'élocution, depuis que je suis petit. Ça s'est beaucoup amélioré, mais des fois dans certains mots, c'est difficile à prononcer. Donc voilà, très content que ça vous plaise. Encore une fois, j'attends vos retours. Sachez juste, on m'a posé la question, une fois, à quelqu'un que j'ai dit, je faisais des épisodes de podcast. Il m'a dit: «Combien de temps après l'enregistrement, tu sors ton podcast?» Sachez que là, dès que je termine l'enregistrement de ce podcast, il est directement publié sur les plateformes de streaming. Donc voilà. Aujourd'hui, je crois que mon, épisode de podcast sort le plus rapidement sur Spotify, mais voilà, sachez que c'est disponible immédiatement dès que j'ai fini d'enregistrer parce que je suis pas de cette politique-là à, attendre, laisser dans un coin, planifier et cetera. Pour le moment en tout cas, peut-être à terme je planifierai, mais voilà, l'idée c'est ça, c'est que ce soit spontané, vraiment comme une discussion, un message vocal que je vous envoie. Donc voilà, on arrive presque à 10 minutes, j'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui, c'est très rapide. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et appliquez les conseils. Prenez du temps pour vous. C'était Mathéo du podcast Étudiant Entrepreneur.